Les Français sont des veaux. La réforme, oui. La Chéanly, non. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « L'Europe, l'Europe, l'Europe !» Ici, Londres. Les Français parlent au français. Oh! Paris, Paris, outragé. Paris, martyrisé. Mais Paris, libéré. Vous avez été très bon, mon général. Oh, chez vous, j'ai été mauvais comme un cochon. Et dites-moi, Pompidou. Oui, mon général. Malraux m'a parlé d'un petit jeune qui monte. Daniel Cohn-Bendit. Il a des bons textes. Non, 3 fois rien. Sous les pavés la plage, il est interdit d'interdire. Pas drôle, ça. Et il fait du monde. Non, pensez-vous, il débute. Et dites-moi, Pompidou. Oui, mon général. C'est quoi tout ce boucan dehors? Voilà, sans transition, je reçois le général de Gaulle. Présentez-vous, mon jeune ami, présentez-vous. Patrick Poivre d'Arvor. Monsieur Zitrone n'est pas là? Si, non. Monsieur Pierre Sabag non plus? Non. Il n'y a plus personne alors? Si, il y a moi. Eh bien, nous ferons avec. Posez autre question, mon ami. Bien, dimanche a eu lieu un anniversaire, les 20 ans du RPR. Le quoi? Le RPR, le Rassemblement pour la République. Un mouvement qui se réclame du gaullisme. Du quoi? Du gaullisme, de vous, quoi. De moi? Mais je ne suis pas du gaullisme. Moi, je suis de Gaulle. Et qui s'occupe de cette mascarade? Alain Juppé. Inconnu au bataillon. Oui, je comprends. Mais avant lui, c'était Jacques Chirac. Vous le connaissez, lui? Le grand con? C'est-à-dire, il est président de la République, maintenant. Le grand con, président de la République. Mon cher et vieux pays, mais quel est donc ce système de branquignol qui permet à n'importe quel genre foutre d'accéder à la magistrature suprême? Mais c'est le vôtre, c'est la Constitution de 1958, suffrage universel. Alors, je n'ai rien à ajouter à ce que jadis je déclarais. Les Français sont des veaux. Ils ont élu un des leurs. Oui. Néanmoins, ces gens du RPR, ce sont vos héritiers, vos petits-enfants. Je les ai fait sauter sur mes genoux, et alors? Je ne sais pas ce qu'ils font, et je ne veux pas le savoir. Qu'un carteron de blanc-bec prépubère se tire sur la ficelle en invoquant ma mémoire, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Que je sache, ce ne sont pas les petits-fils d'Albert Einstein qui ont écrit E égale MC2. Oui, non, mais il se réclame de votre pensée, un prolongement de l'histoire. L'histoire. Il y a ceux qui la font, et j'en suis, et il y a ceux qui vendent des souvenirs. Ils en sont. Bien sûr, il y a une certaine noblesse à vendre des souvenirs, comme il y a une noblesse à vendre les livres. Mais il y a aussi une grandeur à les écrire. C'est un peu catégorique. Il vous aime. Comme on aime un bibelot. Et tous les ans, il me commémore, il m'agite, il me retourne, il me secoue, et il me neige sur la gueule. Tant mieux si ça amuse le grand con. C'est vrai qu'en 1996, on a du mal à voir ce que signifie le gaullisme. Comment voulez-vous que je le sache moi-même?
Mais ce que je sais, c'est qu'il ne suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en se baffrant de tête de veau, de pigeonneau sans sauce et en criant De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle, comme un hystérique libidineux. Monsieur Chirac a prouvé qu'il était un vrai gaulliste. Il a fait entrer Malraux au Panthéon. Ah bon? Eh bien, comme ça, c'est complet. Le grand con à la présidence et le parkinsonien cocaïnomane au Panthéon. C'est la chienlit. Oui, d'accord, bon, bien. Merci, mon général. Et c'est moi qui vous remercie, Zitrone. Vous avez maigri un peu. Ça vous va bien. Oui, merci. La suite. L'avez-vous reconnu? Oui? Non? Si vous l'avez reconnu, écrivez-nous à j'ai reconnu le truc dans la télé, Canal+, Paris. Alors, à votre avis, quel âge faut-il avoir pour être crédible en politique? Il faut avoir ce qu'on appelle le bel âge. Ni trop vieux, comme Valérie, Qu'est-ce que vous dites? ni trop jeune, comme Léotard. Enfin, pourquoi riez-vous? Et vous, monsieur Giscard d'Estaing, à votre avis, quel âge faut-il avoir? Le monsieur te demande ton âge. Écoutez, monsieur Darvor, je pense que pour être crédible, comme vous dites, il faut avoir été président de la République. Mais non, t'as pas été président. T'as été ridicule. C'est bien possible, puisque je vous ai eu comme Premier ministre. Oui, mais j'étais jeune à l'époque, j'avais 40 ans. Et à cet âge-là, on ne fait que des conneries. Je le sais bien. À 40 ans, j'étais ministre des Finances. Ah oui. Ah, on en a fait des conneries. La société libérale avançait. Mais c'est moi. Qu'est-ce que t'as pu nous faire marrer avec ça? Et le chômage, c'est nous qui avons commencé. C'est vrai. Puis on en a fait des bringues, hein? Tu te souviens? Non. Moi non plus. Tu sais quoi? C'est chez moi. Tu sais quoi? Ici aussi. Glub ziplob, mit blatoff. Voilà, sans transition, je reçois nos deux présidents de la République, François Mitterrand et Jacques Chirac. Bonsoir. Alors, messieurs, on vous a vu discuter beaucoup pendant les commémorations du 8 mai. Vous étiez détendus, souriants, presque complices. De quoi vous parlez exactement? D'une andouille. Ah oui, vraiment. C'est pas très charitable pour monsieur Balladur, il était juste à côté. Ah non, on parlait pas du tout de couilles molles. Non, on parlait de moi. Hein? De vous? Quelle andouille. Bécile. Enfin, attention, pas moi de maintenant, moi d'avant. Avant d'avoir mon boulot de dans 2 ans que j'ai eu il y a 2 jours. Ah oui, quand j'y repense, quel crétin. Oh oui, quelle andouille. Oh, vous en avez fait, hein? Vous vous souvenez, au sommet de Tokyo en 86? Oh oui, la cohabitation. Oh, Ouais. vous aviez pris un avion de ligne. Vous êtes arrivé 1 jour après moi. Bécile. Ah oui, je me souviens. Je suis arrivé en retard, j'avais même pas de chaise, hein. Quel con. Tout le monde se moquait de moi. Même Hirohito. Oh, quelle andouille. Ah, inouï l'andouille que j'étais, mais quel con. Ah, et votre campagne de 88, hein? Enfin, quand je dis campagne, vous avez fait campagne en 88? Oui,
Pour vous. Oh, les otages. Quel con, mais Mais quel con. Ah oui, vous êtes remémoré le bon vieux temps. Putain, oui, le bon vieux temps. Qu'est-ce que j'étais con, hein. Ah oui, vraiment. Ah, oui, imbécile heureux. Et baladur. Oh oui, mode baladur Premier ministre, quel con. C'était sûr qu'il allait essayer de me piquer ma place. Mais oui, je me souviens même à l'époque, j'ai failli vous appeler. Oh, puis je me suis dit non, un con comme ça, il doit le faire exprès. Non, j'ai pas fait exprès. J'étais vraiment con. Imbécile. Oh, douille. Ouais. Enfin, c'est fini maintenant que j'ai mon boulot. Fini les conneries. Oui, la France. L'État. Vous savez, vous n'êtes plus un homme maintenant, vous êtes une fonction. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bien dommage, hein, parce que vous me faisiez bien rire. Ah oui, ça, j'en ai fait des conneries. Oh, dites, vous vous souvenez? Laquelle Non, mais laquelle Laquelle Arrêtez, laquelle La traversée de Paris en CX, Zoutmelk, président, ridicule. Non, pas drôle, celle-là. Oh, si, quelle andouille. Non, pas marrant. Ah bon? Non, parce que là, j'avais déjà mon boulot, là. Oh oui, mais c'était marrant quand même. Non, je vous assure que non. Zoutmelk. Bon, ça suffit maintenant, hein. Eh, le vieux, là-haut, vous savez pas à qui vous parlez, hein. Je suis président de la République. Ça, c'est la meilleure. Si on ajoute à ça le bruit et l'odeur. Le secret de ma longévité? Les conneries. Les conneries, les conneries, les conneries. Ah oui, puis votre manque de mémoire aussi. Bien aidé, ça. L'oubli, partenaire officiel de la carrière de Jacques Chirac. Monsieur le Président, hier vous avez abordé tous vos projets de réforme avec des choix clairs et assumés. Oui, car je me dois de dire la vérité aux Français. C'est aussi simple que cela. Oui, alors commençons par le sujet le plus brûlant, la TVA sociale. Vous allez la faire ou pas? Écoutez, je me dois de dire la vérité aux Français. À tous les Français. Comme ce couple que j'ai rencontré. Lui, 32 ans, elle, à peu près 32 ans. Donc on va dire 32 ans tous les deux? Non, car je me dois de dire la vérité aux Français. Et si cette dame n'a pas vraiment 32 ans, je ne peux pas me permettre de le dire. Ah, pardon. Le mari de cette dame, de presque 32 ans, était atteint d'un cancer. Le cancer, c'est un crabe qui vous ronge de l'intérieur et qui porte le malheur dans beaucoup de familles. Alors quoi? On voudrait m'empêcher de soigner cet homme? De le guérir du cancer? Bah non. Donc, la TVA sociale. Là, je vois pas. Quoi? Il y a des gens en France qui sont contre la guérison du cancer? Mais non. Donc, la TVA sociale. Oui, ça a l'air bien, du coup. Et le service minimum dans les transports en commun, on le met en place comment? Vous savez, là encore, je me dois de dire la vérité aux Français. Je suis pour le droit de grève, mais j'ai rencontré un couple. Lui, 35 ans, elle, à peu près pareil. Oui, des trentenaires, quoi. Non, on n'est pas sûr de l'âge de cette femme. Et je me dois de dire la vérité aux Français. Je connais le poids de mes responsabilités. Et si cette femme n'est pas trentenaire, je ne vous laisserai pas dire qu'elle est trentenaire. D'accord. Le service minimum, c'est une remise en cause du droit de grève, non? Vous savez, j'ai rencontré une famille, avec 2 enfants. Non, mais il est où, le couple de trentenaires, là? On parlait d'eux. Non, en fait, ils n'ont rien dit d'intéressant, je les avais juste croisés. Donc, cette famille partait en vacances à La Baule, après une année de travail harassante. Et au moment de prendre le train, paf, jour de grève. Terrible. Vous vous rendez compte, ils emmenaient leurs enfants voir la mer pour la première fois et on leur refuse ce droit. C'est ça que vous voulez, qu'on refuse aux enfants français le droit de voir la mer? Pour des enfants en bas âge, vous savez ce que c'est, la mer. C'est un rêve, une grande étendue d'eau avec des crabes dedans. Le crabe, ce cancer qui vous ronge de l'intérieur, c'est ça que vous voulez, le cancer pour tous les enfants? Ben, bien sûr que non. Alors, il faut faire le service minimum. Mon Dieu. Mais si c'est pour sauver les enfants, mais il fallait même le faire avant. Oh, les salauds de gauchistes, hein. Allez, la suite. Et voilà le travail. T'as l'oseille? Tout est en cash, comme vous avez demandé. Les 200 000? Parfait. Super conférence, bravo. Ah bon?
Je sais pas, je me rends plus compte. On en enchaîne tellement que je sais même plus où on est, là. Las Vegas. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Une conférence à Paris. Paris? Là, je suis crevé, hein. C'est une demande un peu spéciale. Combien? 300 000 € pour 45 minutes. Ouais, bon, alors spécial ou pas, on fonce. Et c'est comme ça que vous relancerez la croissance, en redonnant la confiance. Il faut vous battre du matin au soir. Peu importe si vos mesures n'ont aucun sens. Faut faire du bruit, du vent. Faut bouger tout le temps. Faut se battre. La crise est là, mais c'est pas une fatalité. C'est une chance. La plus petite réussite, vous pouvez la monter en épingle. Faire qu'on ne parle que de ça. Seulement pour ça, faut être solidaire. Regarder dans la même direction. Parce que s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ensemble, tout devient possible. Bravo. Ah, trop bien. Il est vraiment bon, hein? Oui. Pour 300 000, il peut. Ah, j'adore. Moi, il m'a mis les frissons. Je me demande comment j'ai fait pour le battre. François Hollande, 62 ans. Président normal avec du bol. Sa cote de popularité est inversement proportionnelle à sa ceinture abdominale. Bourreau des cœurs et des chômeurs, sa Juju aime à dire de lui qu'il en a sous le casque, mais ce n'est pas en scooter qu'il roulera vers une victoire en 2017. François Hollande, bonsoir. Merci d'avoir accepté de vous allonger sur le divan. Il est tout mou, comme moi, et j'aime bien. On ne connaît pas bien l'enfance de François Hollande. J'étais toujours bousculé dans la cour. On m'appelait crème renversée à la maternelle, parce que les flambis n'existaient pas à l'époque. Vous avez eu de nombreuses histoires d'amour, mais vous ne vous êtes jamais marié. Je suis marié avec les Français, même s'ils ont tous envie de divorcer. Et pourtant, vous avez réussi à faire adopter le mariage pour tous. Ça, c'est mon côté binoclard et bibendum. J'aime bien faire des blagues. Comment vous avez vécu la trahison de votre fils spirituel, Emmanuel Macron? Je l'ai déshérité de tout le patrimoine socialiste. C'est-à-dire plus rien. À part un petit caillou de la roche de Solutré, qui est toujours dans ma poche. Sauf une fois où je l'ai laissé au pressing. J'adore les Kinder Bueno. Mais elle, c'était plus un Kinder Surprise. Quand tu la déballes, tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Comme son méchant livre de femme aigrie arrivée à la ménopause et jalouse comme un pou du bonheur de son ex-compagnon svelte ayant retrouvé le grand amour au bras d'une sublime actrice beaucoup plus belle et plus jeune qu'elle. Alors, on sent que vous aviez besoin de parler de Valérie Trierweiler. J'adore parler aux journalistes. Eux, ils écrivent des gentils livres sur moi. François Hollande, pour terminer l'émission, je vous demande de compléter cette phrase. Pour vivre heureux. Vivons avec Juju. Oui? C'est qui, Lucien? C'est Emmanuel Macron et sa représentante légale. Ah, faites-les entrer. Monsieur Emmanuel Macron, favori des sondages, des médias, des people... Oui, bon, ça va, hein? Alors, comment il va, mon champion? Mon champion, vous voulez dire? Ah non, c'est mon champion. Ah non, mon champion. Mon champion. Mon champion. Bon, ok. Déjà, je tenais à féliciter Emmanuel pour ses résultats du premier tour. Il est en constante progression depuis un an. C'est un très bon élève. Ah ben, vous savez, je lui laisse pas mal d'autonomie à la maison. Hein. C'est la méthode Montessori. Ça favorise l'initiative, la prise de décision. Ah, c'est bien ça, je note. Montessori. Il faut ça pour les adultes un peu complexés. Bon, il y a donc pas d'objection pour qu'Emmanuel passe en classe supérieure. Non. Il a eu les félicitations de son prof d'allemand, M. Cohn-Bendit, de son prof d'économie, M. Mink, et de son prof d'histoire, M. Berne. Et ses petits camarades du premier tour veulent tous qu'il soit délégué. Bon, à part Mélenchon, mais vous savez, c'est pas facile de gérer un cas social dans une classe de 11. Hein. T'entends ça, Emmanuel? Je suis très ému. D'ailleurs, je voudrais dire merci à tous les... Mais ben stop, hein, tu vas pas recommencer, hein. Et puis il y a ton oral à préparer, il va falloir un peu muscler ton jeu, hein. Quand tu me grondes comme ça, on dirait Marine Le Pen. T'inquiète pas, Emmanuel. Hein, Juju aussi, parfois, elle me fait les gros yeux quand je la compare à Valérie. Oh, quelle actrice. Je t'entends, François. Ce que je vous propose, c'est de vous revoir le lundi 8 mai pour faire un point tous ensemble. C'est parfait. Je vais te laisser quelques anatours pour réviser le second tour. Bon, je me suis permis de les annoter avec d'anciennes idées non utilisées. Bonsoir, Emmanuel et Brigitte. Restons simples. Appelez-moi président.
Et moi, présidente. Désolé, mais ici à Cannes, on est en zone neutre. Hein. Ce titre est réservé uniquement à Pedro Almodovar. Vous êtes ici pour promouvoir la culture et le cinéma français, j'imagine. Ah non. Nous sommes là simplement pour voir des amis. À Thierry Frémaux? Des amis comédiens? Des réalisateurs? Non, nos principaux soutiens dans la campagne. Les photographes et les paparazzi. Oh, regardez, Sylvestre. Décidément, c'est très glamour ce soir. François Hollande est là aussi. Mais ça va pas, pourquoi vous vous cachez? Il n'arrête pas de nous suivre. Il veut que je lui trouve un boulot, ce boulet. Oh, qu'est-ce qu'il est collant. Et vous n'avez pas un petit boulot pour les copains? Non, j'ai fait tourner son CV, mais vu sa dernière expérience professionnelle, c'est impossible de le recaser. Ah, logique, oui. Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh! S'il vous plaît! Au revoir. Ah.